Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du dernier week-end de l'année 2021. Ce sera pour le samedi 25 et le dimanche 26 décembre. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël. Profitez de ces beaux moments que vous allez passer en famille ou avec vos proches ou avec vos amis ou avec les gens que vous aimez. Profitez de ces moments précieux. Et une pensée aussi pour les personnes qui seront seules en ce 24 et ce 25 décembre. Allez, c'est parti, allons voir les énergies pour ce dernier week-end de l'année 2021. Ici, quel est le premier message pour le samedi 25 décembre? On vous dit oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc ici, on vous dit que vous avez des nouvelles idées, que vous avez des nouveaux projets. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour vous réaliser, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, pour aller, alors peut-être par rapport à une nouvelle relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie. On vous dit que oui, il y a des changements à apporter parce que c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle personne et que vous aussi vous avez changé. Donc ici on dit qu'il est temps d'aller de l'avant et de franchir une étape dans votre vie. Alors c'est peut-être par rapport aussi à une rupture sentimentale. On vous dit que oui, alors que vous soyez à l'initiative ou pas, on vous dit que maintenant il est temps de franchir à une étape. On vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer et d'apporter les changements requis pour votre vie. Alors peut-être que vous n'avez pas encore déménagé, mais on vous dit maintenant il est peut-être temps de déménager aussi, il est peut-être temps de prendre votre envol. Vous voyez comment ça peut vous parler et ça peut correspondre aussi à des projets professionnels, à des projets qui vous tiennent à cœur aussi par rapport à une reconversion professionnelle ou peut-être par rapport au fait qu'il y a un projet on va vous proposer un projet, alors c'est peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être des amis qui vont venir vous chercher ou des personnes qui connaissent vos compétences et qui vont proposer quelque chose de nouveau. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de votre réalisation, vous êtes sur la voie de votre épanouissement personnel. Et c'est ce qu'il faut s'épanouir personnellement. Si vous ne vous apportez pas, vous, ce qu'il faut pour vibrer la joie, pour vibrer l'amour, il n'y a pas grand monde qui vous l'apportera. Donc ici, vraiment, on vous dit comptez sur vous-même, comptez sur vos aspirations et on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Alors ça ne veut pas dire que vous ne serez pas accompagné, qu'on ne va pas vous présenter les personnes qui vous aideront, mais on vous dit que d'abord, le premier élan doit venir de vous. Donc on vous dit que oui, cet élan-là, cet élan que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le bon. Donc allez-y, vous êtes sur la bonne voie, c'est les bonnes idées, c'est les bonnes initiatives à prendre. Ici, pour sortir de la routine jour après jour, qu'est-ce qu'on vous propose de faire pour ce samedi 25 décembre? On vous dit, je regarde le coucher du soleil. Cela signifie d'abord sortir de chez vous et trouver un point de vue suffisamment haut ou dégagé pour voir le soleil à l'horizon. Et en été, pourquoi ne pas pique-niquer en attendant qu'il se couche sous vos yeux? Faites de ce moment un instant magique et sacré. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est banal, mais le lever ou le coucher du soleil n'a rien de banal. Et si demain, le soleil ne se levait pas, ou si demain, le soleil ne se couchait plus, qu'est-ce qui arriverait à notre planète? Qu'est-ce qui nous arriverait à nous? Donc ici, oui, il faut vraiment voir ça comme un instant magique. Le soleil se couche pour donner naissance à la nuit, pour laisser place à la lune. Et comme le matin, le soleil se lève pour dire bonne nuit à Dame Lune et pour y rayonner dans notre ciel. Donc oui, regardez le coucher de soleil, c'est quelque chose de magique. Ça vous reconnecte à la magie de la nature également, au cycle de la journée aussi. Ici, quelle est l'énergie quel est le message pour le dimanche 26 décembre? On parle de l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle le temps. Donc ici, on dit que vraiment le bonheur est à votre portée. Oui, vous êtes sur la bonne voie pour créer votre bonheur, pour toucher votre bonheur, pour créer votre bonheur. Donc ici, on vous demande vraiment d'identifier ce qu'il faut que vous mettiez en place pour créer votre bonheur, pour contribuer justement à l'émergence du bonheur dans votre vie. Et voyez ce qui vous manque et voyez ce que vous avez en trop. Peut-être des fois, ça peut être en trop. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. On vous dit peut-être qu'il est temps de trouver une solution, justement, parce que la solution, ne l'oubliez pas, on l'a souvent en nous. Alors vous pouvez demander conseil à vos amis, ils vous donneront des conseils, mais après c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous que revient
de choisir la solution. Vous avez le libre arbitre, hein, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc ici, on vous parle vraiment d'accomplissement ici. Donc équilibrez les choses, ne soyez pas trop dans les excès de l'action, ne soyez pas non plus trop dans les excès de la prise de recul ou de l'observation. Trouvez un juste milieu justement pour accomplir, pour avancer dans vos actions. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'était un très joli message. En tout cas, ici, on vous dit vraiment oui, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit que oui, vous êtes sur la bonne voie et le bonheur est à portée de main. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, bien évidemment. Ici, pour sortir de la routine jour après jour, pour ce dimanche 26 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me débarrasse d'un objet inutile. Combien d'objets conservez-vous sans trop savoir pourquoi? L'habitude de le voir l'a rendu transparent, mais pourtant, il prend de la place et il ne sert à rien. Débarrassez-vous-en et savourez le pouvoir que vous reprenez sur votre espace. Oui, quand on reprend le pouvoir sur notre espace, quand on se débarrasse d'un objet ou de fringues également, on nettoie, on fait du nettoyage, on nettoie, on purifie des énergies. Alors bien sûr que ce vêtement, par exemple, que vous avez porté, ou pas d'ailleurs, si vous ne l'avez pas porté, forcément, il prend de la place inutilement, mais c'est un vêtement que vous avez porté pour des rendez-vous, pour des sorties, vous voyez comment ça peut vous parler? Bah oui, peut-être que c'est un vêtement qui n'a plus lieu d'être non plus dans votre garde-robe parce que ça ne correspond plus à la personne que vous étiez, ou en tout cas, peut-être que ce vêtement, vous ne le mettriez plus pour X ou Y raison. Donc ici, oui, il est temps de nettoyer et de vous débarrasser d'objets qui ne vous servent plus. Ça modifie les énergies et ça crée un renouveau également. Donc ici, on vous dit, oui, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Et oui, ça vous permet de reprendre le pouvoir sur votre intérieur, aussi bien sur votre intérieur de votre maison, mais sur l'intérieur de vous-même, parce que vous avez pris l'initiative de vous débarrasser d'objets qui ne vous est plus utile, et vous faites du vide. Vous faites du vide dans votre maison, mais en même temps, vous faites du vide dans votre esprit. N'oubliez pas que l'intérieur d'une maison est souvent le reflet de notre intérieur à nous. Allez, ici, pour le samedi 25 décembre, quelle est l'énergie avec le tarot des animaux? Eh bien, c'est le 4 du printemps et c'est la loutre. On vous dit, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Donc ici, samedi, vous êtes vraiment encouragé à vous détendre et à profiter et à célébrer Noël avec les gens que vous aimez. Alors, si vous êtes seul, célébrez le Noël en étant seul. Hein, ça n'empêche pas de pouvoir être heureux et de savourer sa tranquillité également. Alors, vous pouvez être seul pour X ou Y raison. Mais ici, on dit oui. Regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez tout ce que vous avez pu créer dans votre vie également. En vous dit de savourer toutes vos réussites. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, oui, c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'avez pas réussi votre vie. Vous avez pu réussir un bon projet. Vous avez pu réussir plein de choses, un beau voyage, vous avez pu réaliser beaucoup de choses dans votre vie. Donc, savourez tout ce que vous avez pu créer, tout ce que vous avez pu vraiment vivre également dans votre vie, qui vous a permis de ressentir le bonheur et de vivre ce bonheur également. Donc ici, on dit oui, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc vous pouvez vivre une vie familiale harmonieuse, où vous avez peut-être achevé un projet professionnel, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel qui vous procure de la joie, donc ici oui, et qui va vous procurer une réussite, mais rien que le fait d'être en train de créer ce projet, de mettre en place ce projet, pour vous c'est déjà une réussite. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans le fait d'être reconnaissant par rapport à ça, et soyez aussi dans la célébration, parce que vous avez trouvé les moyens, vous avez trouvé l'énergie, vous avez trouvé l'idée aussi par rapport à ce projet également. Donc ici, oui, profitez de ces belles énergies. Ça me dit, vous êtes encouragé à vous reposer, mais également à prendre conscience de tout ce que vous avez pu réaliser, ou de tout ce que vous êtes en train de réaliser également dans votre vie. C'est plutôt une belle énergie. Et ça rejoint aussi ici, oui, vous êtes sur la bonne voie par rapport à une réussite, par rapport à un projet que vous allez mettre en place. Donc ici, oui, il y a vraiment une satisfaction à avoir par rapport à ce que vous avez pu réaliser et ce que vous voulez encore réaliser, ou ce que vous êtes en train de mettre en place également. Pour dimanche, quelle est l'énergie? Ici, c'est le 10 d'hiver. Regardez comme il est beau ce chien.
Donc c'est le husky sibérien qui vous dit: la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui prend fin dans votre vie. Oui, peut y avoir, alors la fin, oui, d'un travail, la fin d'un job, peut-être la fin d'une relation également. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que quoi qu'il arrive, peut-être la fin d'un projet aussi, peut-être que vous avez réussi à mettre un projet sur pied et que c'est la fin, bien sûr. C'est la joie de la réussite de ce projet, mais c'est peut-être aussi la tristesse parce qu'on s'était peut-être habitué à une équipe, peut-être qu'on s'était habitué à avoir une dynamique aussi dans sa vie. Donc ça peut marquer aussi une tristesse. Mais en tout cas, ici, on vous dit que quelque chose prend fin dans votre vie, un cycle prend fin dans votre vie, mais c'est pour vous apporter que du meilleur. Ici, on vous dit que soyez dans l'accueil, que ce qui prend fin, en tout cas ce qui va s'achever dans votre vie, va vous ouvrir d'autres portes, va vous ouvrir un avenir plus brillant également. Donc, vous voyez, célébrez ce que vous avez réussi et soyez dans la joie de ce que vous avez créé et surtout, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil de nouvelles énergies. C'est pour ça aussi, on vous dit ici de faire du vide, de nettoyer, de purifier et pour justement accueillir de nouvelles énergies. Donc ici, les cartes se répondent également. Il est temps maintenant de faire place à la nouveauté, de faire du renouveau également. Et on vous dit que par rapport à ce renouveau, eh bien, on vous dit que oui, vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Et on vous dit que oui, le bonheur sera à votre portée de main par rapport à ce que vous allez pouvoir créer, ce que vous allez vouloir mettre en place. C'est plutôt de belles énergies pour ce dernier week-end du mois de décembre. On est encouragé à avancer, on est encouragé à reconnaître nos réussites, à se dire merci par rapport à tout ce que l'on a vécu, par rapport à tout ce que l'on a pu également relever comme défi. Et on sait qu'il y a quelque chose qui prend fin. De toute façon, l'année est en train de prendre fin. L'année 2021 prend fin et elle va s'ouvrir sur de nouvelles énergies également. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans l'accueil de l'énergie de 2022 qui s'annonce déjà. Donc ici, il y a vraiment une passation en fait d'énergie et on est en même temps dans la continuité, mais quand même en même temps dans le changement. Allez, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. Alors c'est lequel? Je ne sais plus lequel c'est. C'est de Green Lenormand ici. Donc on va aller voir l'énergie principale du week-end. Eh bien, c'est la cigogne. Et la cigogne, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Eh bien, elle nous annonce un changement. Alors peut-être certains d'entre vous annoncent un déménagement, peut-être que vous souhaitez changer de lieu de vie. Alors si vous êtes en séparation, oui, puisqu'on parlait de la fin de quelque chose, donc si vous êtes en séparation, ici oui, vous allez vouloir déménager, vous allez vouloir vous attribuer et prendre possession d'un nouveau lieu pour votre foyer, pour votre vie. Ici, ça peut être aussi un changement. Alors peut-être ici, on peut parler de grossesse aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez agrandir la famille, vous voulez avoir un bébé également, donc peut-être qu'ici il va y avoir des annonces de grossesse aussi, peut-être que vous y avez travaillé pour ça, et en tout cas on vous annonce un changement, il y a quelque chose qui change, c'est ce que je vous disais ici, on est dans des énergies de fin et de début, donc ici il y a des changements d'énergie, il y a les énergies s'emboîtent et se défont en même temps, donc ici ouvrez-vous, soyez dans l'accueil de la nouveauté. Donc c'est la nouveauté qui va prédominer ce week-end. Ici on vous parle du cercueil, donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et on parle de la faux. Ici, vous allez trancher. Alors, c'est quelque chose qui prend... Alors non, je vais arrêter parce que si je commence à interpréter, j'ai déjà les messages qui viennent. Ici, il y a quand même quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet ou c'est peut-être par rapport à une situation, mais c'est vous qui allez prendre l'initiative de cette fin. C'est vous qui allez trancher. Alors, c'est vous qui allez prendre une décision peut-être brutale, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas réfléchie. Ça fait peut-être quelques temps que vous y réfléchissez, que vous dites c'est pas possible. Alors, c'est peut-être par rapport à une séparation amoureuse, vous dites mais non, je ne peux pas continuer comme ça. Ça fait quelques temps que vous y pensez et ça y est, vous avez pris la décision, vous allez trancher. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors, c'est peut-être par rapport à une situation sentimentale, mais ça peut être aussi une situation professionnelle ou amicale ou familiale. En tout cas, il y a une décision, vous prenez une décision ici, vous voyez avec la faux, vous prenez une décision ici, vous avez décidé de trancher, vous avez décidé de trancher par rapport à une situation, vous avez décidé de prendre une décision irréversible. Donc oui, peut-être que ça va
surprendre quelques personnes. Mais en tout cas, c'est vous qui allez prendre une décision qui va trancher, en tout cas, et qui va marquer la fin de quelque chose. La fin de quelque chose parce que vous vivez peut-être quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Avec le lys ici, c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous avez envie de rester fidèle à vos convictions. Vous avez envie de rester fidèle à vos valeurs aussi. Donc peut-être que vous vivez une situation qui ne vous correspond plus, qui ne correspond pas à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous dites non, ça y est, maintenant il faut que je me détache de ça. Il faut que j'aille vraiment, que j'avance vraiment pour moi. Et c'est ce qu'on vous dit ici, avancez pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez prendre les bonnes décisions. Ici. Alors en tout cas, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, on vous dit que oui, c'est pour rester dans votre lignée, c'est pour rester dans vos énergies. Vous pourrez peut-être compter, alors vous allez peut-être pouvoir compter sur quelqu'un, sur un homme, ici, sur quelqu'un qui a un fort charisme, enfin quelqu'un qui est stable et qui est quelqu'un qui est solide et qui a quelqu'un qui a une force intérieure incroyable. Vous allez pouvoir peut-être compter sur cette personne par rapport à cette décision que vous allez prendre. Peut-être que vous allez lui en parler, peut-être que vous allez lui demander conseil, mais en tout cas, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un ici qui va vous apporter son soutien et qui vous est loyal. Ici, on parle de petites tracasseries avec les nuages. Donc ici, il y avait quelque chose, des choses qui vous ont tracassé. Vous avez peut-être des petits soucis par rapport à une situation. Alors, vous voyez comme ça peut faire écho. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un changement. Il y a une énergie qui change. De toute façon, regardez. Les nuages font place au soleil. Donc oui, c'est un souci qui n'était pas... c'est un souci qui ne va pas perdurer en fait. Hein. Vous allez trouver des solutions. En tout cas, il y a un changement qui vient pour vous. Ici, avec la cigogne. Donc il y a quelque chose qui va vraiment se modifier par rapport à... Alors, vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être trouver justement ici, comme c'est quelque chose qui se termine, c'est parce que c'est peut-être ça qui vous tracasse, peut-être par rapport à la situation qui se termine, vous demandez qu'est-ce qui vous attend après cela, et on vous dit ne vous faites pas de soucis, il y a quelque chose de fertile, c'est la fertilité, la cigogne, c'est la grossesse, c'est le changement, il y a un changement, quelque chose qui est de fertile qui vient vers vous, vous n'allez pas... vous n'êtes pas resté démuni par rapport à cette situation. Alors, si vous aviez peur par rapport à justement une séparation, on vous dit non, vous inquiétez pas. Alors, c'est pas demain que quelqu'un va rentrer dans votre vie, mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend, un renouveau qui vient vers vous. Parce que la grossesse, c'est aussi la naissance de quelque chose. Donc, c'est peut-être la naissance d'un nouvel amour qui s'annonce. Peut-être que c'est la naissance d'un nouveau projet également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Et ici, on vous parle de l'encre. Donc l'encre ici, on vous parle de stabilité. Hein. Il y a vraiment une stabilité qui va s'opérer. Donc après quelques petits soucis, il y a un changement qui s'opère qui va vous apporter de la stabilité. Vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie également. Alors ça pourrait peut-être concerner le travail, peut-être que vous avez eu des petits soucis au sein du travail, au sein de votre profession, mais on vous annonce un changement par rapport à ça et ça, vous allez retrouver de l'équilibre. Ça va remettre, vous allez retrouver une sérénité par rapport à votre travail, par rapport à votre vie professionnelle également. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère par rapport à ça. Donc ici, on vous dit, suivez votre voie, vous êtes sur le bon chemin. Les soucis que vous avez pu rencontrer vont faire place à quelque chose, à un renouveau, à quelque chose de beaucoup plus stable. Alors peut-être que vous étiez dans une situation compliquée, peut-être que vous étiez en CDD ou peut-être que vous aspiriez à obtenir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Vous étiez peut-être dans l'expectative, peut-être que justement vous espérez, vous voyez peut-être vous à venir la fin du contrat et sans proposition de renouvellement en tout cas. Il y a un changement qui vient par rapport à ça. Vous allez avoir, pour certains d'entre vous, vous allez avoir le renouvellement. En tout cas, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter une forme de sérénité également. Voilà pour ici. On vous parle de l'étoile. L'étoile, c'est un présage heureux ici. Hein. On retrouve la sérénité. On va avoir une période heureuse. Il y a une période heureuse qui s'annonce ici. Vous voyez, parce que vous aurez tranché. Il y a la fin de quelque chose qui s'annonce. Parce que vous aurez pris une décision qui va trancher par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez dire maintenant, ça suffit. C'est comme si vous tapiez du poing sur la table en disant maintenant, ça suffit. Moi, je veux vivre autre chose. J'ai d'autres aspirations. Ce que je suis en train de vivre là ne me convient pas. Après les tracasseries, vous allez... il y a un changement qui s'opère pour vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus heureux. Il y a vraiment un changement ici qui va vous apporter de la sérénité. Et on vous dit qu'il y a des projets ici
il y a des vœux qui vont être exaucés et il y a des projets qui vont vraiment pouvoir se réaliser également. Donc ici, des projets qui vont se réaliser également. Alors c'est peut-être ici alors. Ok. Alors ici, c'est peut-être un projet amoureux. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous aspirez à rencontrer quelqu'un de nouveau, à faire une nouvelle rencontre également. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, oui. Alors si c'est au niveau sentimental, ça sera une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui voudra s'engager, qui voudra vraiment aller de l'avant, mais qui voudra vraiment une relation sérieuse. Regardez, hein, ici, c'est un contrat. Donc, il y aura un contrat. Ça peut être aussi un partenaire au niveau professionnel, au niveau peut-être un partenaire aussi au niveau par rapport dans une association. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un également. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est sérieux. Alors, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme. Si c'est vous qui regardez cette vidéo, que vous êtes un homme, on vous dit qu'ici, il y a des souhaits qui arrivent, qui vont se réaliser. Il y a vraiment une période sereine et il y a vraiment une période heureuse qui s'annonce pour vous. Alors, par rapport à un contrat, peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous marier, peut-être que vous avez rencontré la femme de votre vie, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir construire une relation sérieuse également. En tout cas, on parle aussi avec l'anneau, on parle de signature. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés. Peut-être que vous allez retrouver un travail. Peut-être que vous allez trouver un nouvel appartement, puisqu'on parlait de déménagement aussi avec la cigogne. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on parle de signature. Il va y avoir des contrats qui vont être signés. Contrat de travail, contrat de compromis d'achat ou de vente. Également, peut-être un contrat aussi au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau et d'heureux qui se dessine. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ce sont vos tracasseries qui prennent fin. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, qui prend fin. Ça y est, ça va aller derrière vous. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus heureux. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. Soyez persévérant et persévérant par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez commencé à entreprendre aussi. C'est peut-être que vous avez eu des tracasseries par rapport à un projet. Et on vous dit non, ne lâchez pas, persévérez. Persévérez vraiment parce que vous êtes sur la bonne voie et on vous dit que le bonheur est à portée de main. Donc oui, là c'est confirmé. Le bonheur est à portée de main. Avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a vraiment une période heureuse ici qui se dessine. Ici, il va y avoir un imprévu. Un imprévu qui va provoquer un changement. Alors soit c'est un changement pour un homme, soit c'est ici, comme c'est un imprévu et que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut parler d'un ami aussi, hein. Peut-être que ça peut concerner un ami. Il y a un ami qui va avoir un changement dans sa vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, si ça peut parler de votre conjoint, de votre conjoint si vous êtes en couple, ou peut-être d'un ami dont vous êtes proche, hein, un partenaire amoureux ou un ami ou un partenaire au niveau professionnel. En tout cas, il y a un imprévu qui vient ici, il y a quelque chose d'assez soudain qui va se produire et ça va apporter un changement. Mais avec la cigogne, c'est plutôt un changement heureux. Ou alors, il y a un imprévu qui va se passer et en fait, on va peut-être que c'est cette personne-là, que ce soit votre partenaire amoureux, un partenaire professionnel ou un ami qui va venir vous proposer un nouveau projet, un projet peut-être que parce qu'il connaît vos compétences, parce que cette personne a totalement confiance en vous par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut réaliser également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ici, on peut parler aussi qu'il y a quelque chose de... Vous allez trancher par rapport à une décision également. Ça va provoquer un changement et ça va vous permettre ici alors peut-être de vous rendre compte qui est loyal envers vous, sur qui vous pouvez compter dans votre entourage. Ça va permettre aussi de vous rendre compte qu'il y a un homme autour de vous qui vous regarde et qui vous aime. En tout cas, qui a des sentiments profonds et des sentiments sincères envers vous. C'est également possible. Vous voyez comme ça peut être la naissance d'un nouvel amour, en fait, hein, ici. Ici, on vous parle... alors, ici, on vous dit que vous allez rester loyal envers vos convictions. Et en étant loyal par rapport à une situation, vous allez camper sur vos convictions, sur vos valeurs. Et on vous dit que ça va vous permettre de gagner en sérénité. Ici, vraiment, avec l'encre, ça va vous permettre de gagner en stabilité. Vous savez que vous êtes dans votre droit. Et vous savez que vous allez dans la bonne direction. Vous savez qu'en gardant ces énergies-là, vraiment, il y a quelque chose de bon qui se dessine. Et parce que vous aurez su être droit dans votre botte, vous aurez montré que vous êtes vous êtes fidèle à vos convictions. Peut-être que quelqu'un va être impressionné et va venir vous chercher. Il va savoir que pour lui ou pour elle, vous savez
énormément de force de caractère et vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter en fait. À partir du moment où vous ne lâchez pas et que vous êtes droit dans dans vos bottes et vous êtes droit dans vos convictions aussi, eh bien on va peut-être vous proposer quelque chose par rapport à ça, parce qu'on voit à quel point vous avez du caractère et que vous êtes tenace en fait. Hein. Et donc peut-être que c'est ce qu'on recherche, c'est peut-être ce que une personne recherche aussi, c'est votre ténacité. Donc ici on va vous proposer un contrat, on va vous proposer quelque chose également. Hein. Un partenariat, c'est possible aussi. Ça peut parler aussi d'une personne, d'un homme influent, quelqu'un et aussi qui vous a repéré. Alors peut-être qu'un chasseur, comment ça s'appelle, les chasseurs de tête, qui vous a repéré, qui va vous dire, bah oui, j'ai un emploi à vous proposer, ou je sais, je connais quelqu'un qui serait intéressé par votre profil, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous permettre aussi dans le travail avec l'encre, qui va vraiment vous apporter un contrat. Il va y avoir un contrat, il va y avoir une signature ici. Donc, c'est plutôt des bonnes énergies si c'est au niveau professionnel aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet, à de nouvelles idées, à une nouvelle relation sentimentale. Et ça, on vous dit qu'il va y avoir une signature, qu'il va y avoir un contrat. Donc ici, c'est vraiment c'est quelque chose d'heureux. Vous voyez dans quelle direction vous voulez aller et vous voyez vraiment dans quoi vous voulez vous réaliser aussi. Vous voyez dans quoi ça peut faire écho pour vous. Et ici, on vous dit que restez loyal à vous-même, restez loyal à vos valeurs. Il y a quelque chose vraiment, ça va vous permettre vraiment de donner naissance à peut-être à une nouvelle énergie, ou en tout cas, ça va vous permettre, oui, d'apporter un changement dans votre vie, parce que justement, vous aurez pris conscience que vos valeurs ne correspondent plus à ce que vous vivez. Et peut-être qu'il est temps de trancher par rapport à quelque chose et de vous diriger vers quelque chose qui vous rend beaucoup plus heureux et qui correspond beaucoup plus à vos valeurs. Donc ici, on peut dire que peut-être que vous êtes avec une personne qui ne correspond pas à vos valeurs et vous allez vraiment vous en rendre compte et vous allez dire maintenant, c'est fini, je veux aller vivre quelque chose qui correspond à mes valeurs. Ça peut être aussi, ça peut concerner votre cercle social, hein, pas que forcément le sentimental, mais ça peut concerner aussi certaines personnes de votre famille également qui ne correspondent pas à vos valeurs et vous allez vous rendre compte et vous allez préférer vous en détacher pour vous diriger vers quelque chose qui vous rend heureux pour construire vraiment vos projets de manière sereine plutôt. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous êtes encouragé à avancer et à vous réaliser en fait. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des nouveaux projets, de nouvelles envies et vous êtes vraiment encouragé à vous délester des choses qui ne vous conviennent plus, à trancher avec certaines énergies qui ne sont plus vous et pour aller vers quelque chose de nouveau également et qui correspondent plus à vos valeurs et qui correspondent plus à la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quelles sont les réponses angéliques. Donc réfléchissez à la question que vous avez envie de poser, à laquelle vous attendez une réponse. Et ici, vous avez 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est le renne. Choix numéro 2, c'est le pingouin. Et choix numéro 3, c'est le sapin. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse justement pour la question numéro 1 avec le renne. On vous dit n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit c'est pas le bon moment. On vous dit pas de y renoncer définitivement. On vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Peut-être par rapport à une relation sentimentale, à une personne qui vous intéresse, on vous dit que c'est pas le bon moment. Peut-être par rapport à un projet, on vous dit ce projet-là, mettez-le de côté, ce sera pour plus tard. Concentrez-vous sur quelque chose d'autre. Vous voyez comme ça peut vous raisonner par rapport à votre question. Donc n'insistez pas. Ce n'est pas le bon moment. Pour le choix numéro 2, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'abondance vient à vous. Donc ici, si vous aviez posé une question, on vous dit l'abondance. Alors c'est peut-être l'abondance de sentiments, l'abondance d'amis, l'abondance de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, dans votre vie, qui rentre dans votre vie.
Et pour le choix numéro 3, le sapin, quelle est la réponse? Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Oui, n'abandonnez pas, le bonheur est à portée de main, donc persévérez. Soyez persévérant et persévérante, vous êtes dans de nouvelles énergies, vous terminez un cycle pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, soyez persévérant et persévérante pour terminer ce cycle et pour aller dans l'accueil de quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, soyez déterminés, c'est la dernière ligne droite. Les choses vont basculer en votre faveur. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales pour ce week-end. Donc, je vais prendre 3 choix aussi. Donc, on va aller tirer une carte pour chacun des choix. Allez. Pour le renne, pour le pingouin et pour le sapin. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester sur le même choix que précédemment. Si vous avez choisi le renne pour la réponse angélique, vous pouvez choisir le pingouin pour les énergies sentimentales. Donc ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1, le renne. Et on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez des problèmes d'engagement avec les personnes qui vous plaisent. Donc ici, ça peut faire référence à peut-être à une blessure d'abandon, une blessure de rejet que vous avez vécu vis-à-vis de votre enfance. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ici de regarder quelles sont les blessures que vous avez reçu vis-à-vis de votre famille, alors que petit ou même maintenant grand. Ici, on vous dit qu'il est temps de régler ces problèmes-là. Ça vous permettra... Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se stabiliser aussi en amour, c'est possible également. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de comprendre quel schéma vous répétez aussi. Alors peut-être que c'était un schéma familial, peut-être que c'est un schéma que vous répétez peut-être depuis plusieurs générations aussi. Donc ici, il faudrait peut-être voir un thérapeute qui fasse de la psychogénéalogie également pour comprendre pourquoi il y a des schémas répétitifs, pourquoi il y a des choses qui se répètent et pourquoi vous les répétez vous aussi, même si c'est par rapport à des personnes qui remontent à plusieurs générations et que vous n'avez jamais rencontrées. Mais il y a peut-être quelque chose qui se répète. Donc ici, on vous dit oui de traiter des problèmes familiaux pour justement avoir les compréhensions et améliorer votre vie amoureuse également. C'est vrai qu'on peut vivre des relations toxiques avec nos parents, on peut avoir aussi des non-dits et des secrets de famille qui empoisonnent justement sans qu'on le sache. Inconsciemment, c'est ancré dans notre mémoire familiale et ça peut nous empêcher de nous épanouir au niveau amoureux. Donc là, on vous dit qu'il est temps de prendre ça en compte pour pouvoir avancer dans votre vie. Ici, pour le choix numéro 2. On vous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit qu'il y a un effort à faire. Et vous les célibataires, bah oui, peut-être d'avoir un esprit plus ouvert sur la personne que vous souhaitez voir rentrer dans votre vie. Alors peut-être que ce sera une personne complètement atypique, qui ne correspond pas du tout aux standards que vous souhaitez, ne correspond pas du tout à l'idéal que vous faites de la personne, de votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit de faire un effort. Bah oui, il y a des compromis à trouver, il y a des tâtonnements à avoir. N'oubliez pas qu'une relation, c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est un individu plus un autre individu qui ont chacun leur caractère, qui ont chacun leur vécu. 1 plus 1 égale 3 en fait, parce que le 3, c'est la personnalité du couple aussi. Vous avez votre personnalité, votre autre a sa personnalité, et les deux ensemble vont donner le résultat d'une énergie de couple également, qui ne sera propre qu'à vous. Donc ici, oui, faites un effort. Le grand amour vaut bien des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, ça peut parler aussi des étapes, de certains apprentissages, de certaines expériences que vous devez faire aussi pour, avant d'arriver et de rencontrer la personne qui vous est vraiment destinée, le grand amour, votre âme sœur. Bien que toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin sont souvent des liens d'âme sœur, des liens
des personnes qui sont mises sur notre chemin, avec qui on a des choses à accomplir ensemble. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre énergie sentimentale? On vous parle d'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit ici de jouer la carte de l'humour, de jouer la carte de l'innocence, de l'émerveillement. Oui, soyez dans l'émerveillement. Émerveillez-vous de plein de petites choses, des petites attentions que cette personne que vous allez rencontrer aura pour vous. Oui, ne prenez pas ça pour acquis. Soyez dans l'émerveillement, justement, des attentions que cette personne peut avoir. N'hésitez pas à taquiner cette personne, elle appréciera. N'hésitez pas à faire des traits d'humour, elle appréciera aussi. Donc oui, soyez dans l'espièglerie, soyez dans la taquinerie, soyez vraiment un petit peu dans le jeu, pas trop non plus, juste ce qu'il faut, justement pour titiller sa curiosité et pour titiller son intérêt également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales du week-end avec le Line of Love. Allez, on va aller. Ah bah. Elles viennent toutes seules, donc on va laisser le Line of Love parler. Ah bah, je dis ça. Ah non, ça vient. Allez, l'énergie centrale. Allez, les deux dernières. Bon, c'est vrai qu'il se met en travers depuis tout à l'heure. Non, trop tard. Fallait venir avant. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie centrale du week-end. On parle de secret. Donc ici, il peut y avoir un amour secret. Soit c'est vous qui êtes secrètement intéressé ou amoureux et amoureuse d'une personne dans votre entourage. Soit il y a une personne qui est secrètement intéressée par vous dans votre entourage également. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sexualité. Ici, il y a des relations charnelles. Alors soit vous êtes dans une relation charnelle ici, vous entretenez une relation charnelle avec une personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre d'expérience, vous allez vivre ce genre de relation. Ici, on parle de cœur blessé. Donc ici, peut-être qu'ici, vous vivez une relation charnelle justement parce que vous avez un cœur blessé. Alors vous savez peut-être que vous vivez cette relation avec une personne dont vous savez que vous ne pouvez pas tomber amoureux ou amoureuse parce que ça vous protège. Et ici, ça vous permet de retrouver l'équilibre. Ça vous permet de mettre de l'ordre dans vos idées aussi, parce que ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos émotions également. Ou alors, vous vivez cette relation charnelle avec une personne qui vous a blessé, peut-être parce que cette personne vous dit qu'elle n'a pas envie de s'engager avec vous, qu'en fait, elle est bien comme elle est dans votre relation, quelle qu'elle soit. Cette relation charnelle, et peut-être que ça vous a blessé, et en fait là ici vous allez décider de mettre de l'ordre par rapport à cette relation. Vous allez décider de voir ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous ne voulez pas continuer? Est-ce que ça serait raisonnable si vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse? Est-ce que ça serait raisonnable de persister dans cette relation également? Donc ici vous allez décider de remettre de l'ordre, de retrouver l'équilibre, de retrouver la sérénité par rapport à ce que vous vivez ici, par rapport à cette situation là. Ici, on vous parle d'un amour partagé. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans une relation comme ça. C'est vraiment un amour partagé. C'est vraiment, même si c'est les deux mains, mais c'est vraiment un cœur qui est fait de deux mains, justement. Donc, c'est vraiment un amour qui est sincère et réciproque. Donc, ici, soit vous êtes dans ce genre de relation, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre vraiment un amour. En tout cas, ici, il y a un amour secret. Il y a un amour secret. Alors, vous êtes peut-être tous les deux secrètement amoureux l'un de l'autre. Vous ne vous êtes pas encore déclaré à votre flamme. Hein.
Et ça peut être, ah ben voilà, ça peut être aussi, vous êtes peut-être encore secrètement amoureux ou amoureuse de votre ex, et votre ex est secrètement amoureux également de vous. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on parle bien d'un retour. Ici, il peut y avoir, il y a une personne qui revient, ça peut parler d'un retour de sentiment aussi. Alors peut-être qu'ici, vous allez retourner avec votre ancien partenaire, c'est possible, mais en tout cas, vous allez garder cette relation secrète. Vous n'allez pas vouloir l'ébruiter autour de vous, parce que vous avez peut-être peur des réactions de votre famille ou de votre entourage, de vos amis aussi, c'est possible. Ou peut-être que ça fait un moment que tout le monde vous dit bah, ça serait bien que vous retourniez ensemble parce que vous étiez vraiment un couple formidable et vous avez décidé de vous remettre ensemble, mais vous n'avez pas envie d'ébruiter l'histoire non plus parce que vous ne voulez pas donner de fausse joie, vous voulez vraiment vous assurer que cette fois-ci votre relation est bien stable et elle est partie pour de bon. Moi je pense que oui, parce que vraiment il y a vraiment un amour qui vous lie ici, un amour sincère. Donc ici vous allez peut-être dans le secret, vous allez vouloir vraiment protéger votre relation dans un premier temps pour voir c'est vraiment si votre couple tient la route, si vous pouvez vraiment cimenter et vraiment avancer sur de bases solides ici. Et si on parle d'une triangulaire, on vous dit écoutez votre intuition par rapport à cette triangulaire. Et on vous demande de la patience. Donc ici, écoutez, alors, une triangulaire, ça peut se passer de différentes façons. Alors, soit c'est 3 personnes, hein, soit c'est 2 personnes et une énergie tierce. Soit c'est quelqu'un qui vient mettre de la zizanie, soit ça peut être une énergie de travail, soit ça peut être une passion aussi qui vient, que vous pouvez considérer comme une rivale aussi, ou que votre autre peut considérer comme une rivale. Vous voyez dans quelle situation vous êtes. En tout cas, ici, il y a une triangulaire et on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ça. Alors, en fonction de s'il y a une rivalité, s'il y a un rival ou une rivale, ici, écoutez votre intuition et on vous demande d'être patient et patiente par rapport à ça. On vous dit vraiment que les choses vont évoluer. En tout cas, vous aurez les bonnes intuitions, vous aurez le bon raisonnement, vous aurez les bonnes actions par rapport à cette triangulaire-là. Donc, vous voyez ici, si c'est le travail que vous considérez comme une rivale, comme un rival aussi, aussi c'est une passion aussi, parce qu'une passion, ça peut être dévorant également, hein. Et ou si c'est une personne qui rentre qui vous fait de l'ombre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une bonne entente sexuelle, une bonne entente charnelle. On vous dit que c'est également un amour partagé. Et on vous dit, attention, alors, peut-être que vous n'avez pas encore connaissance, pour certains d'entre vous, que vous êtes dans une triangulaire, où vous ne savez pas encore que cette personne avec qui vous êtes n'est pas libre. Ou peut-être que c'est votre autre qui ne sait pas que vous n'êtes pas libre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une bonne entente, il y a vraiment des sentiments partagés. Alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'ici, attention, c'est une triangulaire, peut-être qu'il y a une passion à côté, ou peut-être qu'il y a une énergie tierce qui vient perturber votre relation. Ce qui serait dommage, c'est de laisser votre travail ou votre passion perturber cette relation qui est quand même vraiment sincère. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler vraiment, vous voyez dans quel cas de figure vous êtes. Ici, on parle d'un cœur blessé. Donc, vous avez été blessé secrètement. Peut-être que vous n'avez pas dit à cette personne que vous aviez ressenti son rejet. Alors, peut-être que c'est une personne dans votre entourage pour qui vous avez des sentiments, mais cette personne n'a pas de sentiments pour vous. Alors, soit vous êtes blessé parce que cette personne va vous le dire, soit vous vous rendez bien compte parce que cette personne, elle n'est pas disponible et elle vit quelque chose de beau avec quelqu'un d'autre. Donc, ici, on parle d'un cœur blessé. C'est vous qui avez un cœur blessé et vous êtes secrètement blessé. Vous ne voulez pas en parler. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça et que pour moi on me dit que vous allez avoir une guérison par rapport à ça parce que vous allez justement écouter votre instinct, vous allez vous dire que vous ne pouvez pas rester blessé par rapport à cette personne pour X ou Y raison, et on vous dit ici que vous allez avoir les bonnes intuitions, vous allez trouver des solutions justement pour retrouver l'équilibre par rapport à ce cœur blessé. Vous ne pouvez pas rester dans un cœur blessé vis-à-vis d'une personne si vous ne pouvez pas avancer. Et ça serait bête de stagner alors que cette personne poursuit sa vie et continue sa vie. Alors ça, peut-être un cœur blessé, vous espérez toujours le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire.
Donc ici, si cette personne a refait sa vie, n'attendez pas à ce qu'il ou elle revienne, elle ne reviendra pas. Si cette personne n'a pas refait sa vie et qu'elle est toujours en train de graviter autour de vous, vous pouvez peut-être être dans cette situation-là, surtout si vous n'avez pas coupé les ponts, si vous êtes toujours en communication, s'il y a toujours un jeu de séduction aussi. Alors peut-être qu'ici vous êtes séparés parce que quelqu'un a mis la zizanie dans votre couple, ou peut-être qu'ici il y a eu des incompréhensions, ou peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que vous avez peut-être l'un de vous deux voulez peut-être privilégier sa carrière, voulez peut-être privilégier ses études aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a un cœur blessé, mais il y a un cœur blessé qui a à cœur de ne plus l'être en tout cas. Donc ici, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre guidance intérieure pour faire la lumière justement sur ce qui vous blesse et pour pouvoir avancer et guérir ce cœur. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à le retour d'un ex. Donc ici, pour certaines personnes, vous n'avez pas forcément envie, en tout cas, ce retour va vous poser problème. Vous n'avez pas forcément envie de retourner avec cette personne. En tout cas, vous allez mettre de l'ordre par rapport à vos sentiments. Ça va vous permettre de quand même de remettre de l'ordre par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous espériez vivre avec cette personne, ou ce que vous avez vécu avec cette personne. Ou peut-être que ici, vous avez eu des regrets, vous avez eu de la nostalgie, vous vous êtes dit, ah ben là, j'aimerais bien que cette personne revienne dans ma vie, j'aimerais bien avoir une nouvelle chance avec cette personne. Et bien cette personne revient dans votre vie, et vous allez vous apercevoir que finalement, ben non, vous êtes passé à autre chose, cette personne ne vous correspond plus, vous avez changé et vous avez aspiré à autre chose, à vivre autre chose que cette personne. En tout cas, ici, on vous demande de la patience par rapport à ce retour pour certains et certains d'entre vous, la patience pour mettre de l'ordre. Peut-être que vous allez retourner avec cette personne, mais c'est en retournant avec cette personne que vous allez comprendre justement, il va vous falloir de la patience pour comprendre justement que vous n'êtes plus dans ces énergies-là et que vous ne vous correspondez plus en fait. Peut-être que cette personne aussi, elle a besoin d'être confrontée comme vous à une évidence, c'est-à-dire que vous avez évolué chacun de votre côté et que la personne au début de cette relation, vous n'êtes plus les mêmes en fait. Vous n'êtes plus les mêmes du tout. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre secrètement une relation charnelle avec une personne. Et ici, vous allez peut-être que vous en avez marre que ça soit secret. On vous demande d'être patient et patiente. Ce secret ne restera pas secret longtemps. Alors peut-être qu'ici, c'est parce que vous vivez une relation dans le milieu du travail, puisqu'il y avait le travail qui était sorti, la carte du travail qui était sortie. Donc peut-être qu'ici, vous vivez une relation avec une personne au sein de votre travail. Donc c'est pour ça que vous la gardez secrète. Et on vous demande d'être patient et patiente. Soyez patient et patiente parce que cette relation va évoluer. Donc c'est pas le moment de montrer à tout le monde que vous êtes en train de vivre quelque chose avec cette personne. Au contraire, préservez votre relation dans un premier temps. Donc soyez patient et patiente parce que les choses vont évoluer. Ici, vous allez remettre de l'ordre par rapport à un secret, par rapport à cette triangulaire. Alors pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire et c'est quelque chose qui est secret, forcément. Donc ici, mais vous allez remettre de l'ordre, vous allez retrouver un équilibre. À mon avis, certains et certains d'entre vous, vous allez mettre fin à cette triangulaire parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous correspond plus, ça ne vous correspond pas. Et vous avez autre chose à attendre de ça. Vous n'avez pas envie que votre temps que votre vie dépende d'une autre personne en fait. Oui, il ou elle est libre parce que son autre est parti faire, je sais pas, du camping avec un copain ou est-elle faire ceci ou est-elle faire cela. Et vous allez comprendre que non, vous pouvez pas continuer comme ça. Donc vous allez vraiment remettre de l'ordre par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette triangulaire. Donc vous allez avoir des compréhensions et vous allez vous dire c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc vous allez remettre de l'équilibre de l'équilibre et de l'ordre dans votre vie. C'est des sacrés messages, côté sentimental, c'est pas de tout repos. Allez, ici, on va faire encore 3 choix. Donc, je reprends mon petit renne, je reprends mon pingouin et mon sapin. Et ici, on va vous dire quelle action vous devez entreprendre cette semaine. Enfin, cette semaine, ce week-end, mais bon, comme les énergies vont s'étaler sur plusieurs jours. Allez, celle-là voulait venir. On va la prendre pour le renne. C'est la force. Est-ce que la troisième vient? Ou est-ce que je vais aller chercher? Elle est venue.
Alors, elle est venue. Alors, choix 1, la force avec le renne. Choix 2, le courage avec le pingouin. Et choix 3, toujours encore la force, toujours dans le domaine de la force avec le sapin. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel est le message, quelle est l'action à entreprendre avec le renne, le choix numéro 1. Ici, on vous dit, vous avez la force d'avancer. C'est ce qu'on vous disait ici. On vous disait aussi de persévérer, je ne sais plus où. Persévérer avec les guidances angéliques. Oui, vous avez la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour agir, pour vous diriger vers le meilleur pour vous, pour construire votre bonheur et pour avancer sur le bon chemin. Donc, on est en raccord ici. Pour le pingouin, quel est votre message avec le courage? Ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Oui, ici on vous demande de sortir de votre zone de confort. Ici, oui, vous avez une certaine routine, vous avez un certain fonctionnement qui vous convient, mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir oser. Et c'est ce qui vous dit, mais oui, ben, j'ai ça, c'est un acquis, oui, je fais, je sais ce qui me convient, je sais, j'ai tout ça qui est bien présent dans ma vie. Mais ici, on vous annonce quand même un nouveau projet. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il y a quelque chose qui vous donne un nouvel élan et on vous dit d'y aller. On vous dit il est temps maintenant de sortir de votre zone de sécurité et d'aller vous réaliser, d'aller réaliser vos projets, d'aller vers la nouveauté parce que vous avez tout un monde à explorer, vous avez de nouveaux mondes à explorer également. Donc ici, ayez le courage d'oser et le courage de sortir de votre zone de confort. Et ici, avec le troisième choix, le sapin, on vous dit, vous avez la force d'accepter. Vous avez la force d'accepter. Donc on vous dit, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. C'est un peu ça aussi le 4 de printemps, c'est aussi lâcher prise. Hein. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Ben oui, il est temps de lâcher prise, de souffler. Lâcher prise sur ce que vous avez en cours ou ce que vous avez fini de réaliser ou ce que vous êtes en train de réaliser. Lâcher prise, souffler. C'est ce qu'on vous demande ici, de souffler. Donc je reprends. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Oui, en lâchant prise, en plus, vous allez voir regarder les choses sous un angle différent. Vous allez trouver peut-être de nouvelles solutions. Vous allez avoir de nouvelles idées. En tout cas, ici, ça va vous permettre de retrouver votre voie ou en tout cas de savoir, de comprendre que vous êtes sur la bonne voie et de savoir aussi que le bonheur est à votre portée de main. Et en lâchant prise aussi, eh bien, vous allez accueillir la nouveauté. Vous allez lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et oui, c'est bien ça. Allez, on va aller voir ici un message avec la vie vous aime, je crois. Donc, quel est le message de la vie? Allez. Je choisis la facilité. Ah, intéressant. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous la rendez parfois. Complétez cette phrase, ma vie serait plus simple si, ou je me simplifierais la vie en. Donc ici, oui, on vous demande de vous simplifier la vie. Peut-être que des fois, on passe par des chemins, les chemins de traverse, alors qu'il y a vraiment une autoroute droit devant nous, mais qu'on ne voit pas. Donc ici, oui, simplifiez-vous la vie. Donc complétez cette phrase, ma vie serait plus simple si,
Et où je me simplifierai la vie en faisant quoi? En écoutant quoi? En lisant quoi? Vous voyez comment ça peut vous parler? Oui, ça peut vous simplifier la vie en lisant la notice, hein, la notice d'un objet que vous n'arrivez pas à faire marcher, par exemple. Donc, c'est un exemple bête, mais c'est pour vous dire, voilà, simplifiez-vous la vie. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous la rendez parfois. C'est vrai qu'on a tendance des fois à se compliquer la vie, à se compliquer l'existence, alors que les solutions peuvent être simples. Vous voyez quand ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait... qui avait rien fait, qui n'avait pas fait ce choix en tout cas, qui m'avait écouté. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivront bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite encore un très joyeux Noël, profitez bien, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.